Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo avec Algalon. On voit quelqu'un qui va tenter de le faire avec une étoile de fer. Je dirais que c'est pas idéal contre Cosmos. En tout cas, nous on va la faire évidemment d'une manière plus spéciale, mais pas particulière, mais pas spectaculaire. Où on va simplement grip comète et la trucider avec deux mascottes en fond que vous voyez au niveau 10. Le fait qu'il soit niveau 10 fait partie de la stratégie, c'est pour encaisser et se soigner au mieux face à l'Arcane Blast, mais aussi au coup de queue, puisque on va spam drain sanglant. Genre pardon, on fait drain sanglant, switch, switch, enfin pas switch. Enfin, on fait pas automatiquement, hein, bien sûr. Il faut quand même après le Starfall on peut passer, mais vous comprenez l'idée. On peut encaisser un max. On fait passer, on fait pas switch. Voilà. Ensuite, bon, le truc c'est qu'il faut avouer que ce qui est, hein, c'est long. C'est pour ça que j'essaie de pas trop réfléchir. Passer. On est full life et on continue à l'éternam. Vous voyez. Alors à chaque fois les points de vie baissent un peu, hein, mais on y arrive quand même. On va full regain après, hein, de toute façon faut pas s'en faire. Aussi un peu. L'essentiel c'est de pas faire d'erreur. Voilà. Vous voyez, on a vu la lumière, hein, mais c'est passé. Ensuite, on fait switch. Et on va encaisser les coups de queue à donf. Toujours grâce à la même mécanique qu'on va complètement abuser. Qui est le spam de drain sanglant. Ce jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 tours à l'apocalypse. Donc ça va bien se passer, hein, faut pas s'en faire. Là il fait son souhait. Voilà, non mais au bout d'un moment on capte. Il fait un coup de queue. Deux coups de queue, 3 coups de queue, 4 coups de queue, 5 coups de queue, on switch, il fait son souhait. Voilà, on connaît à fond, hein, forcément. Ensuite on fait esquive, mais bon, ça sert vraiment à rien. Ce qui est marrant, c'est que ça permet aussi de lui faire du dégât. Vous voyez, même si on mourrait, d'ailleurs c'est pas possible parce que s'il fait 207 sans critique, on aurait fait quelque chose comme 320 avec critique. Bref, mais en tout cas, on se retrouve dans une situation où il ne peut pas nous tuer. Et où il va au tour 47, je crois, je ne sais plus,
faire son apocalypse. Non, c'est pas 47 visiblement, on est très mal compté. Bientôt, genre dans 2 ou 3 tours grand max. Et à partir de là, on n'aura plus qu'à attendre. 2 tours, voilà, 49. Et on continue ad aeternam, vous avez compris. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On a déjà gagné, il n'y avait pas besoin de réfléchir. Il y avait juste à savoir comment s'y prendre. On se régénère plus que ceux qui nous tapent. Regardez, en 2 tours, il va nous foutre des mandales pas possibles. Il nous soigne. L'air de rien. Et là, on va faire passer. Critique, pas critique, c'est exactement la même chose. On va faire exact... 263, oui. Parce que ce qui va se passer, c'est que, évidemment, les dégâts d'Apocalypse sont maxés. Toujours la même chose. En 263 de vie. Tandis que lui, ben, il va faire. Voilà. Et donc il donne autant d'XP qu'un dompteur. On passe du niveau 10 au niveau 15. Merci, merci. Mon petit Talgalon, mon petit Talgachou. Voilà, donc je rappelle. On a juste complètement surabusé du maximum de points de vie que peut avoir on a fait exprès des furoncles sanglants au niveau 10 pour surabuser de la mécanique de maxation des dégâts de la famille de type magique. C'est malin. C'est malin, c'est tout. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Des bisous. Et bien entendu, le clap de fin, c'est la mort. Et voilà. À la prochaine.